Bonjour, bienvenue sous Citaviv et un retour sur des analyses de l'immobilier comme nous vous l'avions promis lors de la première semaine d'émission en compagnie de l'espace immobilier du groupe Espace Immobilier Ajaxien. Alors aujourd'hui et jusqu'à demain, nous allons recevoir un nouvel interlocuteur de cet espace, mais pas seulement, il s'agit de Paul Godefroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc expert en immobilier. Et au sein du groupe Espace Immobilier Ajaxien, vous êtes donc le... C'est moi qui m'occupe de toutes les fonctions techniques au niveau du syndic. Technique au niveau du syndic. Donc on va parler de votre fonction forcément au sein de ce groupe Espace Immobilier Ajaxien qui est situé Cours Napoléon, ex-Redoute. On a envie de dire à Ajaccio. Mais tout d'abord, ce métier d'expert en immobilier, en quoi consiste-t-il exactement ? Alors c'est un domaine assez vaste puisque ça concerne principalement le domaine de l'expertise du bien elle-même qui est toujours une valeur de base au niveau de toutes les transactions et qui est une nécessité absolue quand on a un bien, le faire évaluer, je veux dire savoir exactement ce qu'il vaut au jour de l'expertise, c'est-à-dire en fonction du cours du marché, parce que le marché évolue sans arrêt et les prix sont modifiés de façon importante. Donc il est nécessaire de connaître la valeur exacte de son bien. Et puis ensuite, ça concerne également toute la partie expertise avant les ventes, toutes ces certifications immobilières, plomb, amiante, termites, etc. On va parler justement de tous ces domaines-là, mais cette expertise proprement parlée du bien, c'est pas forcément dans le but d'une vente. Forcément. Pas forcément. Actuellement, si vous voulez, cette expertise, elle est demandée pratiquement... on fait des évaluations pour tout ce qui est partage. Puisque la valeur du bien détermine le montant des taxes prélevées par l'État et les notaires à moindre coût. Mais enfin bon, c'est principalement l'État qui est gagnant là-dessus. Donc l'expertise est importante à ce niveau-là. Et puis il y a également toutes les valeurs vénales, ce qu'on appelle à proprement dit, c'est-à-dire la valeur du bien sur le marché au moment de l'expertise qui est importante. Rien à voir avec une expertise en assurance. Rien à voir avec une expertise en assurance. Il est très rare que les assurances demandent la valeur vénale du bien, puisque dans leur contrat, si vous voulez en général, le bien est garanti en valeur à neuf, c'est-à-dire en valeur de construction à neuf. Donc l'expertise ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on regarde quand on fait une expertise ? C'est le bien lui-même, c'est l'environnement du bien, c'est quoi les critères ? Mon première expérience, je l'ai faite à Lyon, chez un très vieux notaire qui avait plus de 70 ans. Et il m'a laissé poireauter 3 jours dans son cabinet. Et puis le 3e jour, il m'a dit « Monsieur Godefroy, je vais vous confier une affaire. » Je dis « Très bien, maître, enchanté. » Donc il me reçoit dans son bureau et il me dit « Vous savez, je vais vous donner tel dossier, vous allez voir, c'est une affaire intéressante. Cependant, je voudrais, sans vous donner de conseils, je voudrais vous dire exactement ce qu'il faut mettre en valeur dans l'expertise. Le premier point important pour évaluer un bien, c'est sa situation. Le deuxième point, c'est sa situation. Le troisième point, c'est sa situation. » Il avait tout dit. Parce qu'effectivement, le bien, que vous construisiez une maison à Bocognane ou que vous construisiez la même maison au Sanguinaire, elle n'aura pas du tout la même valeur. C'est normal. Voilà. La situation du bien, c'est la condition sine qua non en fonction des quartiers, en fonction de l'évolution aussi des gens. C'est vrai que maintenant, par exemple, il y a toute la ville qui est repoussée vers cette rocade, qui est affreuse, qui est un endroit d'habitation. Moi, je ne mettrais même pas un chien, mais enfin bon, les gens sont obligés là-bas. Vont être contents. Les promoteurs sont enchantés, bien sûr, mais les gens sont obligés de là-bas parce que la promotion se fait là-bas. C'est les seuls terrains constructibles de la ville, donc c'est ce qui est une gabegie, totale. Mais enfin bon, à mon sens, c'est une gabegie totale. Mais bon, c'est des PLU, c'est pas moi qui décide de tout ça. Et disons que la situation est importante. Ensuite, c'est le bâti lui-même. Selon que vous fassiez une maison en pierre ou un aglo, évidemment, la valeur ne sont pas la même. Il y a l'entretien également qui est important pour un bien ancien qui est entretenu. Il aura forcément beaucoup plus de valeur qu'un bien ancien laissé à l'abandon. Voilà, ce sont les trois critères principaux. La situation, la qualité du bâti et l'entretien. Alors, il y a aussi ces obligations légales quand on vend ou qu'on achète un bien, donc oui. Les bilans termites, les bilans... Tout à fait. Alors, quand vous vendez le bien, il faut faire actuellement... On est parti simplement sur une loi carrée, c'est-à-dire uniquement pour les appartements, le mètre et les lois carrées. Maintenant, en appartement, il faut faire le mètre et loi carrée et le mètre et loi du faux, qui ne sont pas les mêmes, parce que le mètre et loi carré prend en considération les greniers quand ils sont aménageables, par exemple, ou les vérandas éventuellement si elles ont été faites de façon légale, alors que la loi du flot ne prend pas ces surfaces en compte. Il y a les termites, ça existe depuis très longtemps. Il y a l'amiante, le plomb, éventuellement pour les appartements construits avant 1949. Il y a également le DPE, ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic thermique qui est très complet, qui est très regardé maintenant par les gens. Avant, les gens regardaient que les termites. Maintenant, le diagnostic technique est important parce qu'évidemment, le coût de l'entretien de l'habitation est indiqué par ce diagnostic.
Et ça, les gens, si votre classement est en C, par exemple, qui est la moyenne actuelle à peu près, c'est quand même un atout par rapport à un appartement qui est classé en E, en G, et qui présente de grosses déperditions énergétiques. La loi Carrez, la loi du flot, c'est important aussi. C'est important et ça ne l'est pas. Disons qu'au départ, ça a été fait pour les appartements parisiens quand on avait des mètres carrés à 10 000, à 15 000 ou à 20 000 euros. C'est normal que quand vous trichez sur 2 ou 3 mètres carrés, vous avez 5% de marge d'erreur quand même sur la loi Carré, mais ça a été fait pour ça. Si vous voulez sincèrement que vous achetiez un appartement pour 70 mètres carrés, par exemple, et alors qu'il fait que 65 mètres carrés, je vois pas quelle est l'importance. L'appartement, vous le connaissez, vous voyez ce qu'il faut. Bon, on peut pas considérer que vous soyez lésé parce qu'il vous manque 5 mètres carrés d'appartement. C'est un peu stupide. Mais bon, c'est comme ça. C'est des lois, c'est fait pour ça. Les lois sont les mêmes pour tous. Donc on est obligé de les appliquer là aussi. On est obligé de les appliquer. Et puis, donc, c'est une garantie pour aussi les gens qui font appel à un expert. On est obligé de faire appel à un expert ou pas ? Oui, actuellement, pour tous ces diagnostics, il faut faire des stages. Ce ne sont pas des diagnostics qui sont réservés à une élite en bâtiment en particulier. Je pense que c'est pratiquement n'importe qui peut faire ces stages. Ils sont payants, pratiquement, ils sont donnés, la plupart du temps, ils sont donnés à la fin du stage. Donc bon, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très sérieux au niveau des organismes. C'est fait pour générer des sommes importantes au niveau des formations. Mais bon, sincèrement, c'est pas le top du top au niveau de la formation. Vous êtes censé avoir fait au moins 2 ans de bâtiment. La plupart, 90% des gens qui font ces stages n'ont pas jamais fait de formation bâtiment. Ils sortent un peu tous les milieux et ils font ça un peu par dépit parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à faire. Vous pensez que c'est dommage, même si vous-même vous êtes expert, vous pensez que ça devrait être un peu plus réglementé ? Oui, c'est très dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est la loi actuelle, on fait tout au rabais, donc ça en fait partie, on va dire. Allez, mais effectivement, c'est dommage. La plupart du temps, pourquoi ? Parce que les gens qui s'installent, ça demande quand même un investissement important, et ils se rendent compte qu'au bout d'1 an ou 2, ils peuvent pas rentabiliser cet investissement, et ils arrêtent. Voilà, et ils sont remplacés par d'autres, parce que le flow est continu. Ils s'en montent à peu près sur Ajaccio en principalement, ils s'en montent à peu près 1 par mois. Donc. Et pourtant, quand on entend le terme expert du point de vue du grand public, c'est quand même un gage de qualité en quelque sorte. Il y a quand même un saut de la qualité. Ce ne sont pas des experts, ce sont des diagnostiqueurs immobiliers. Ça n'a rien à voir avec expert. Expert quand même, ça sous-entend quand même une certaine expérience en matière de diagnostic. Voilà. Diagnostiqueur immobilier. Diagnostiqueur immobilier, ce n'est pas expert en immobilier. D'ailleurs, la plupart ne font même pas d'expertise immobilière, ils ne font que des diagnostics. On se contente à ça. Merci beaucoup Paul Godefroy, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission où on va parler justement plus précisément de votre rôle au sein du groupe Espace Immobilier Ajaccien. À demain. Je vous remercie, merci. Bonjour, bienvenue sous Chitavu pour parler justement d'immobilier, d'expertise en immobilier, des rôles des syndics, des copropriétés notamment. L'espace immobilier ajaccien est avec nous durant toute cette semaine à travers différents intervenants. Paul Godefroy, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes expert en immobilier et donc analyste, on va dire, technique pour le volet technique au sein du groupe Espace Immobilier Ajaccien pour donc tout ce qui est syndic de copropriété. Tout à fait. Alors, c'est quoi cette mission d'expert technique en matière de syndic? Alors, si vous voulez, le syndic, en général, c'est un juriste. Puisque, bon, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des licences ou des maîtrises de droit. Il s'occupe donc de la partie technique qui est vaste au niveau du syndic, qui est vaste et qui est importante. Par contre, il est nécessaire, si vous voulez, qu'en soutien de cette action juridique, il y ait un soutien sur le terrain. Et le terrain, malheureusement, ça sous-entend tous ces travaux de recherche de fuite, d'infiltration par les toitures et tout, donc ça demande quand même une certaine qualification technique au niveau du bâtiment, et c'est la fonction que j'occupe moi principalement. Donc vous allez dans les copropriétés qui sont gérées par le groupe Espace Immobilier Ajaccien pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Trouver des solutions, réaliser des nouveaux travaux éventuellement si les copropriétaires sont demandeurs de travaux, s'occuper également des immeubles en ravalement ou qui subissent des gros travaux au niveau des dalles et tout. On a besoin évidemment d'une connaissance technique à ce niveau-là que les syndics qui sont purement juridiques n'ont pas souvent, même n'ont jamais, on va dire. Des travaux, pas sur la rocade d'Ajaccio, parce qu'on a compris que c'était pas votre tasse de thé. C'est pas mon truc. Voilà, c'est pas votre truc. Donc sur les autres copropriétés. Si on a un immeuble sur la rocade, j'irai évidemment. J'ai pas le choix. Est-ce que c'est vous donc qui allez au devant? Bon, quand il y a des problèmes, évidemment, on vous appelle. Autrement, sur les copropriétés, est-ce que vous pouvez conseiller à une copropriété de faire un ravalement pour avoir une plus-value sur l'immeuble ou de faire tels ou tels travaux?
Bien sûr. Vous savez, le syndic ne travaille pas seul sur un immeuble. Il a forcément besoin d'un conseil syndical actif. C'est-à-dire de 2 ou 3 personnes qui connaissent bien l'immeuble, qui connaissent les problèmes, qui connaissent les autres copropriétaires, qui discutent avec eux et qui connaissent les besoins de la copropriété. Donc ils nous appellent et en fonction de ces desiderata, nous intervenons pour leur fournir l'appui technique pour réaliser les travaux qui leur conviennent. Un appui technique, un appui de conseil financier aussi pour trouver les meilleures propositions, les meilleurs devis. Voilà, il est évident que pour tous les travaux importants, le syndic a besoin de nous, si vous voulez, pour tout ce qui est appel d'offres. Bien que ça, par contre, les syndics s'en chargent souvent eux-mêmes. Hein, mais bon, disons que le choix des entreprises, en général, est déterminé. On est obligé de présélectionner des entreprises et on fait appel en général aux meilleures entreprises locales. Et évidemment, ça se traite en appel d'offres, purement et simplement. Votre expertise, en fait, en immobilier, votre rôle d'expert en immobilier, forcément, ça sert? C'est important, si vous voulez, parce qu'avant de confier un travail à une entreprise, il faut réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de l'immeuble, c'est-à-dire connaître les travaux exacts, déterminer également par un descriptif quantitatif la nature des travaux à réaliser et le nombre de mètres carrés, par exemple de façade ou de toiture à réaliser. Parce que, si vous voulez, ce document est fourni ensuite aux entreprises lors de l'appel d'offres et ils répondent tous sur le même appel d'offres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, parce que sinon, si vous voulez, ce serait à peu près du n'importe quoi. Chacun ferait ce qu'il veut au niveau des métrés, au niveau des travaux et tout. Le cahier des charges doit être établi avec précision. Et ça, c'est le rôle, effectivement, d'un expert, effectivement. Alors, Paul Godefroy, vous êtes également ancien expert judiciaire. Vous allez nous présenter peut-être un peu ce métier aussi. C'est différent? Oh, ça n'a rien à voir. L'expertise judiciaire, c'est un monde à part, parce que l'expert a des pouvoirs immenses, dont il abuse parfois, il faut bien dire ce qui est. Hein. Je ne cite personne, mais bon, ils se reconnaîtront. Et si vous voulez, il est investi par le tribunal d'une mission et il a tout pouvoir sur cette mission. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, par exemple, il doit faire démolir une partie du bâtiment pour pénétrer dans une autre partie, il peut le faire, il n'y a aucun souci. Il peut faire expulser des gens s'il estime qu'ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions, il peut fermer le chantier, il est absolument maître de tout sur le chantier. L'expert judiciaire, et son rôle est important parce qu'évidemment, si vous voulez, comme c'est les yeux, et il apporte également les connaissances techniques aux juges qui n'en ont pas forcément, son avis est extrêmement important au niveau de l'expertise. C'est une responsabilité qui est grave, effectivement. Alors donc les experts judiciaires donc saisis par les juges, mais l'expert que vous êtes, l'expert en immobilier que vous êtes, qui peut vous saisir en fait? Tout le monde, en fait, tous les particuliers, les syndics, les notaires éventuellement, tout le monde peut nous saisir. On n'a pas de limite à ce niveau-là. Quel est l'avantage pour un particulier de faire appel à un expert ou pour un syndic de choisir une agence immobilière qui a un expert technique pour... Ça leur évite principalement des frais. Parce que sinon, si vous voulez, le syndic qui ne possède pas ce service est obligé de faire appel à la Saretec, à la Socotec ou aux experts indépendants pour déterminer. Donc ça fait le coût de l'expertise qui est souvent confortable, hein, en moins donc à payer pour les copropriétaires, évidemment. Évidemment, donc d'avoir un expert intégré dans une agence immobilière qui fait syndic aussi. Et puis, on disait il y a quelques jours de ça, quand on a fait justement cette émission avec le groupe Espace Immobilier Ajaccien, d'avoir un seul interlocuteur aussi. Bien sûr, c'est important. C'est important. Ça évite de diluer toutes ces informations également. C'est vrai. Quels sont les cas les plus difficiles auxquels vous avez été confrontés ? Ah, là, j'ai une copropriété en ce moment qui est pas piquée des hannetons, comme on dit. C'est un immeuble où les gens se sont fait estroquer littéralement par les entreprises. Ils ont payé un ravalement, une toiture près de 600 000 € alors que normalement ça aurait dû coûter la moitié. Donc on arrive en fin de chantier, ils sont exsangues au niveau financier. Il faut finir ce chantier à tout prix parce qu'il y a un arrêté de péril. Donc les gens sont obligés de reloger leurs locataires, donc de payer un loyer par ailleurs sans pouvoir encaisser leur loyer à eux. Donc c'est une situation qui est catastrophique. Et là on est sur la fin et j'avoue que tout le monde tire un peu la langue et c'est un cas vraiment très très difficile. D'où l'intérêt de prendre les bons professionnels. Quand on se trompe au départ, en général, quand ça commence mal, ça finit mal. C'est comme ça. Merci beaucoup Paul Godefroy d'avoir passé ces 2 jours en notre compagnie. On va retrouver demain l'un de vos collègues du groupe Espace Immobilier Ajaccien pour parler notamment location. Je vous le recommande, il est parfait. Il est parfait, très bien. Et on vous retrouvera très bientôt au fur et à mesure des expertises. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonjour, bienvenue sous Città Viva. On vous fait vivre donc de l'immobilier, savoir un petit peu quelle est la tendance du marché, notamment en termes de location. Pierre Flore y est avec nous aujourd'hui et demain. Bonjour.
Bonjour. Pierre Fleur, qui s'occupe donc de la location au sein du groupe Espace Immobilier Ajaccien, qui est une agence immobilière ajaxienne, forcément, comme son nom l'indique. Alors Pierre, quelle est la tendance du marché en termes de location ? Alors, on remarque qu'il y a une très faible offre comparée à la demande, ce qui conduit malheureusement à un prix au niveau du marché assez élevé par rapport au salaire actuel moyen ajaccien. On peut Donc, toujours se loger ? On peut se loger, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. De plus, les propriétaires demandent d'avoir des dossiers solides. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'auparavant. Alors vous, justement, en tant qu'agent immobilier, comment est-ce que vous arrivez à harmoniser l'offre et la demande entre des propriétaires exigeants, des gens qui ont besoin de se loger ? Vous êtes un peu au milieu ? C'est le cas. Alors nous, on essaye au maximum donc, de ramener les propriétaires un peu... Donc de faire descendre au maximum leur prix, donc pour avoir un prix médian normal et véritable pour pouvoir loger les Ajacciens normalement. Normalement. Aujourd'hui, c'est quoi une moyenne de location pour un F3 par exemple ? C'est variable. C'est variable en fonction du secteur. C'est pas pareil si vous êtes sur les Sanguinaires que si vous êtes, je dirais, sur la Rocade. Quelles sont les demandes sur les secteurs, là où est la plus grosse demande ou peut-être la plus grosse offre ? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes sur la Rocade parce que on le voit d'ailleurs avec les projets donc, de construction des promoteurs. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes sur les alentours d'Ajaccio. Et donc vous êtes obligé de vous adapter On s'adapte et on démarche au maximum les propriétaires pour qu'ils nous fassent confiance, à nous donner la gestion et à établir un prix véritable pour pouvoir loger donc toute cette demande. Alors on va justement se placer du point de vue de la personne qui veut louer. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour louer un appartement ? Alors pour la personne qui veut louer, oui. Donc pour le propriétaire qui veut louer, donc il faut qu'il nous donne un mandat de gestion, tout simplement, indiquant ainsi donc qu'il nous donne la mainmise sur son bien. Et ensuite, on pourra donc faire toute notre publicité et trier les dossiers et les soumettre aux propriétaires pour enfin qu'ils acceptent la demande. Est-ce que passer par une agence, c'est forcément aussi une garantie des loyers ou pas ? Alors, il y a en effet donc, la question de la garantie des loyers. Donc nous, en tant qu'agent immobilier, on a le pouvoir de mettre une assurance de garantie de loyer impayé. Donc c'est sûr, c'est un coût. Mais moi, je pense que c'est une nécessité car ça évite aux propriétaires de prendre, par exemple, pendant 2-3 mois, des loyers impayés. Donc au niveau du coût, c'est vrai que c'est un coût assez bas, je trouve. Donc c'est 3% du montant du loyer par mois. Donc en termes de coût, c'est assez faible pour le service que ça apporte, je dirais. Ça veut dire quoi, ça, pour un propriétaire ? Si le locataire est défaillant, vous substituez au locataire ? Alors, si le locataire est défaillant, ben, c'est la garantie qui prend en charge donc, les loyers impayés. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de loyers impayés sur Ajaccio ? Alors, il n'y a pas énormément de cas dans la mesure où l'agent immobilier fait bien son travail de sélection de dossiers. Donc, c'est un travail au préalable qui est mené et je pense qui est bien fait en général. Donc, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de cas, je dirais, ou pas beaucoup de cas de loyers impayés. Alors, le locataire, lui, quelles sont les conditions pour pouvoir louer un bien ? Alors, en général, nous, on demande à ce que le locataire gagne 3 fois le montant du loyer. Donc, c'est-à-dire pour un loyer de 1 000 euros. Donc, s'ils sont à 2, il faut qu'ils gagnent 3 000 euros de revenus par mois. D'autre part, qu'il faut qu'ils aient une situation assez stable quand même. Donc, de préférence un CDI. Et ensuite, voilà. C'est compliqué quand même, enfin on entend dire, c'est compliqué, 3 fois le montant du loyer. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se le permettre ? C'est compliqué quand on loue seul. Mais c'est vrai que quand c'est pour une famille, c'est un peu plus simple. En général, les revenus sont un peu plus élevés. Et donc à partir de là, vous faites une sélection des dossiers ? C'est ça, on fait une sélection, on les met en concurrence et on les soumet au propriétaire. Et ensuite s'organise la visite ? C'est ça. Ou alors on fait la visite et ensuite on soumet les dossiers en fonction. Ça après c'est à voir en fonction des personnes. Mais c'est vrai qu'en général on préfère monter les dossiers pour éviter de perdre son temps à faire visiter à des gens qui ne pourraient pas se payer tel ou tel logement.
Aujourd'hui, donc les secteurs, vous nous avez dit donc l'extension du côté de la Rocade, dans des pilaises à Paul Godefroy qu'on a reçu il y a 2 jours, mais les types d'appartements qui sont le plus recherchés. Alors les types d'appartements qui sont le plus recherchés, je dirais que c'est... En fait, ça dépend des saisons. Je dirais que sur 2-3 mois, ça va être énormément de, je dirais, T3, T4, et sur d'autres périodes, ça va être des studios, des T2. Après, je pense que c'est aussi en fonction des rentrées scolaires. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui préfèrent prendre leur indépendance en prenant eux-mêmes un logement. Et après, bien entendu, donc les T3 et T4, c'est pour les familles qui déménagent. Voilà, qui sont obligés de changer d'endroit. Qui sont obligés de changer d'endroit, oui. Aussi du propriétaire. On va parler demain peut-être de cette saisonnalité, des locations saisonnières, et puis de la nécessité de passer par une agence immobilière aussi, plutôt que de louer de particulier à particulier. À demain, Pierre. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Pierre Flory, bonjour. Bonjour. Pour l'espace immobilier ajaccien, vous êtes donc, vous occupez du secteur location de cette agence immobilière. Ces locations, donc ce sont plutôt des locations à l'année, il existe aussi des locations saisonnières, est-ce que vous vous en occupez ? Alors, ce n'est pas moi qui m'en occupe, donc à l'agence, parce que c'est vrai que le marché des locations à l'année, c'est énormément de travail. Donc là, en ce moment, on est en train de déterminer qui va s'occuper des locations à la saison. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, c'est beaucoup de travail et c'est un énorme investissement. Donc vous vous occupez de ces locations, on va dire, annuelles, de ces locations à l'année. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire ce métier ? Vous avez fait une formation pour, ça s'est passé comment ? Alors, donc moi j'ai commencé par faire un BTS, donc négociation relations clients, au cours duquel j'ai fait un stage en agence immobilière. Donc ça m'a bien plu et j'ai choisi de poursuivre donc dans cette voie et d'aller sur Nice faire ma licence en immobilier, qui est aussi au cours de laquelle j'ai effectué un stage de 4 mois donc au groupe Espace Immobilier Ajaccien, qui par la suite a décidé de me garder. Donc c'est pourquoi je travaille aujourd'hui ici. Voilà, que vous travaillez aujourd'hui ici. C'est ça. Donc c'est vraiment un métier qui vous a plu en fait. Tout à fait. C'est un métier très plaisant parce qu'il y a le contact avec les clients. On est assez libre. On voit beaucoup de monde et c'est ça qui m'a plu. Et puis de pouvoir permettre à des gens de se loger, à des propriétaires aussi de réaliser de la location. De permettre de répondre à leurs besoins au mieux possible, de répondre à leurs attentes aussi. Quel est l'intérêt pour un particulier de passer par une agence immobilière ? On a vu l'intérêt du propriétaire, c'est de se reposer un peu sur l'agent immobilier, mais l'intérêt du locataire qui souvent a tendance à penser qu'il vaut mieux louer de particulier à particulier. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux pour un locataire passer par une agence immobilière, pour la simple raison que c'est l'agence l'interlocuteur. C'est-à-dire que si demain le propriétaire part en voyage, le locataire aura pour simple interlocuteur l'agence. Nous, on travaille tous les jours. Donc si demain il a un souci, il nous appelle, on saura répondre à ses besoins et... Un souci de quel type ? Alors, quelles sont les obligations du propriétaire et quelles sont les obligations du locataire aussi ? Par exemple, dans un appartement, quand il y a des travaux, est-ce que vous gérez ça aussi ? On gère ça aussi. Si, par exemple, demain, il y a un souci au niveau de l'appartement, le locataire nous prévient. Donc, nous, ensuite, on va voir quelle est la nature donc des travaux à faire et on prévient le propriétaire. On fait jouer la concurrence en fonction des entreprises avec lesquels on travaille et on leur fournit un devis. Quels sont les travaux qui incombent aux propriétaires ? Alors ça dépend. Les travaux qui incombent aux propriétaires souvent sont des travaux, par exemple, lorsque demain un propriétaire met une climatisation, si elle tombe en panne, forcément ce sera au propriétaire qu'incombe le coût de la réparation. Voilà, et après ça c'est en fonction des travaux. C'est du cas par cas ensuite. Est-ce qu'au sein du groupe Espace Immobilier Ajaccien, vous occupez également des dispositifs APL, par exemple, pour les futurs locataires, des dispositifs Locapass aussi pour les cautions ? Alors, on s'occupe du dispositif APL. C'est vrai qu'on a des locataires qui en font la demande. Donc, c'est nous qui montons les dossiers auprès de la CAF et qui nous soumettons. Et en général, ça se passe très bien. Et en général, ça se passe bien et c'est plus simple aussi. C'est un peu plus simple pour eux. Le dispositif Locapass pour les jeunes, est-ce que ça existe toujours, tout d'abord ? Et
Ça existe toujours, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Donc je peux pas trop vous en parler, vu que je ne connais pas trop, mais je sais que ça existe toujours. Et de votre expérience, en fait, ça fait combien de temps que vous avez intégré le... Alors moi, ça fait un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois que je travaille, et donc plus mes Les 4 quelques mois de mois de stage. stage. Donc de votre expérience, est-ce que vous avez une anecdote, un contact particulier, une location particulière qui vous a marqué? Sincèrement, j'ai pas spécialement d'anecdotes précises à vous raconter, mais j'essaie au maximum d'instaurer un bon contact avec mes clients et de garder le contact surtout. C'est vous qui allez démarcher les clients ou c'est eux qui viennent à l'agence? Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend. Quand c'est les propriétaires, c'est vrai que j'ai souvent fait la démarche de les démarcher en faisant de la publicité, en les appelant directement à travers les sites type Le Bon Coin, etc. En leur proposant nos services notamment. Et en ce qui concerne les locataires, en général, on fait notre publicité, ils nous appellent, ils viennent à l'agence directement. Et puis il y a le site internet aussi votre site internet sur lequel on peut retrouver toutes ces offres. Tout à fait, sur lesquels on alimente régulièrement avec nos nouvelles locations, puis même nos biens à la vente. Votre travail, en fait, juste pour conclure, quand vous prenez un bien à la location, vous faites des photos, comment ça se passe? Donc je remplis ma fiche technique, je fais des photos, je remplis un mandat de gestion, un mandat de location. Ensuite, je le rentre sur notre logiciel interne, je dirais, qui s'occupe lui-même de transmettre l'information à notre site internet. Donc ensuite, toutes les photos sont retransmises. Et ensuite, je vois avec ma direction en termes de publicité, voir comment on peut pallier au mieux à la communication. Est-ce qu'il y a une possibilité de négociation du loyer par votre intermédiaire ou pas? Ou quand c'est fixé, c'est fixé? En général, quand c'est fixé, puisque c'est le propriétaire qui a toujours le dernier mot. Bien qu'on essaye de faire descendre le prix, souvent quand le prix est bien trop haut. Mais malheureusement, si le propriétaire veut tel prix, on ne peut pas non plus... Merci beaucoup, Pierre Merci à Fleury. Donc, on va rappeler l'adresse du site internet et peut-être votre contact pour tout ce qui est location. Alors, l'adresse du site internet, donc www.espaceimmobilier2a.fr, il me semble. Et mon contact... À l'agence immobilière, peut-être, le numéro directement de l'agence immobilière. Alors, 04 95 23 05 83, si je ne me trompe pas. Oui, de toute façon, sur le site internet, on trouve tous les renseignements. Tout à fait. Merci beaucoup. À vous. Demain, nous retrouverons François Tosi pour la dernière de cette émission consacrée au groupe Espace Immobilier Ajaccien et donc à tout ce qui concerne donc toutes les activités de ce groupe. À bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine pour Suchitavi en compagnie du groupe Espace Immobilier Ajaccien. François Tosi, le responsable de cette agence immobilière ajaxienne, est avec nous pour ce vendredi. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons reçu 2 de vos collaborateurs en début de semaine et en milieu de semaine, histoire de montrer un peu toutes les activités que vous proposez au sein de ce groupe Espace Immobilier, l'expertise immobilière, l'expertise dans le syndic et puis la location qui est quelque chose d'important dans la vie d'une agence immobilière, ce secteur locatif. C'est important parce que ça nous permet de pouvoir louer les appartements et surtout de les avoir en gestion la plupart du temps. C'est le but, certes, de louer l'appartement, mais surtout d'essayer, et je fais confiance en les mains expertes de Pierre Fleury, afin que quand il rentre une location, qu'il fasse en sorte que ça génère en gestion. Et après, vous l'avez compris, dans le portefeuille, si on a plusieurs gestions, c'est notre but que nous recherchons. Voilà, il s'agit de mailler le terrain. Mais bien entendu. Pour essayer d'avoir un maximum aussi. Un maximum d'appartements. Donc pour ça, on fait. Pierre Fleury, il nous a expliqué un petit peu. Donc aller démarcher les propriétaires, les locataires, c'est plus facile, ils viennent plus facilement à vous. Écoutez, comme il vous l'a si bien dit, il y a 2 possibilités. La première, le client rentre, ça arrive. Je veux louer ça ou je vous donne ça louer. Après, c'est à Pierre Fleury de faire en sorte que le client nous donne l'appartement et surtout nous le donne en gestion. C'est le but encore, certes, le but c'est de le louer, mais surtout c'est de l'avoir en gestion pour toute l'année et les années à venir. Et puis après, il y a la prospection, comme vous le disiez si bien à l'instant. Comme Pierre vous l'a dit, il y a la possibilité que les clients rentrent au bureau et puis après,
possibilité de prospecter des appartements par différents sites, comme il vous l'a dit. Il fait du phoning également. Il y a beaucoup de possibilités. Avoir un appartement en gestion, comme Oui. vous dites, ça implique quoi de plus que d'avoir un mandat un mandat de location? Ça implique que c'est des revenus réguliers pour l'agence tous les mois. C'est 5% hors taxe du montant du loyer, il faut le préciser. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a 2 ans d'existence. En 2 ans, on commence à avoir un beau petit portefeuille. On espère qu'il va monter en puissance de mois en mois. Et après, c'est clair, c'est comme le syndic. Plus vous engendrez de gestion, plus vous engendrez de copropriété, c'est clair que l'agence, après, a un tapis de roulement et il n'y a pas de problème. Voilà, et tout ça, ça se complète très bien. La gestion, le syndic, ça fait partie d'une même profession, donc forcément, l'un implique l'autre. Absolument. Le syndic, la location vont de pair, je dirais même la transaction, tout ce qui a trait à l'immobilier, bien entendu. Aujourd'hui, le marché sur le marché de la transaction, il y a eu à un moment donné une bulle où c'était quasiment impossible d'acheter en Corse. Aujourd'hui, les tarifs sont un petit peu redescendus. Écoutez, les propriétaires redeviennent plus raisonnables. On a certains qui ont baissé de l'ordre de 10 à 15%, voire même 20%. Bon, il y en a des récalcitrants, ceux-là pensent qu'ils ont des châteaux, il ne faut pas les chercher, il faut les laisser. Peut-être qu'à terme, au bout de certains mois, on n'arrive pas à leur vendre leur appartement. Peut-être reviennent-ils à des positions qui daignent enfin baisser. Et puis il y en a certains qui sont conscients de la crise et ils font des efforts assez substantiels pour baisser. Il y a des programmes de logement neuf qui vont être mis en place, mais est-ce que sur le marché du logement, on va dire, qui est déjà construit, ça se passe bien? Et quels sont les secteurs qui se vendent le mieux? Écoutez, les secteurs qui se vendent le mieux en ce moment, comme il vous l'a si bien dit Monsieur Paul Godefroy, il y a la rocade qui est à la une en ce moment. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas du tout, la rocade également. Bon, mais maintenant, c'est clair que les gens partent vers là-bas parce que certains promoteurs proposent des appartements, il faut dire ce qui est, à des prix assez attractifs. De plus, avec les taux d'intérêt très bas et l'avantage d'acheter du neuf, c'est clair que les gens se rabattent. Mais c'est clair que d'acheter encore à la rocade, il y a mieux que la rocade. Bon, maintenant, il y a matière à discussion. Il y a matière à discussion. Il y a mieux que la rocade. On peut trouver donc toutes ces offres sur votre site internet. Qui achète aujourd'hui en Corse? Les Corses eux-mêmes ou des gens de l'extérieur? 95% des gens corses qui achètent. Les gens de l'extérieur en envoient de moins en moins. Voilà, c'est peut-être les délibérations de l'Assemblée de Corse aussi qui ont fait un peu reculer ou pas du tout? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est des sujets assez particuliers que je ne veux pas. On n'évoquera pas ici. Qu'on n'évoquera pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que nous attendons, pas moi, pas mal de gens de la profession, ce fameux PLU qui devrait sortir dans les 2 années à venir. Je fais confiance à Laurent Marcangeli pour qu'il soit au mieux ce nouveau PLU. Maintenant, attendons. Je pense que demain, ce PLU va sortir. Ça donnera un certain enclin à la ville, à mon avis. Maintenant, on est un petit peu figé. On ne sait pas. Il y a des terrains qui le sont, constructibles, d'autres ne le sont pas, d'autres sont gelés. Pour l'instant, il faut être prudent. Mais moi, je pense qu'il faut attendre les 2 années à venir et on en saura plus. Et on en saura plus et ça devrait rebooster un peu la profession. Moi, je pense que oui. Merci beaucoup François Tozzi Merci. d'être venu clôturer cette semaine. On vous retrouvera régulièrement avec votre agence immobilière pour tout ce qui est conseil et description de ce métier. À bientôt. C'est gentil, merci, au revoir.